Si vous cherchez trop bon, trop con dans le dictionnaire, vous allez trouver mon nom, mon prénom, mon âge, ma date de naissance, mon adresse, ma photo, mon arbre généalogique. Tout sur moi, vous allez trouver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Cette histoire là s'est passée il n'y a même pas un mois. Donc là je vais vous expliquer comment quelqu'un que j'ai voulu aider dans mon papatoya, mon affairage, s'est retourné contre moi pour me prendre pour une idiote. Je kiffe les photos, je kiffe qu'on me prenne en photo, je kiffe me prendre en photo, bref. Donc là j'ai emménagé maintenant en région parisienne. Quand je suis arrivée là, j'ai voulu chercher un photographe, tu vois. J'ai une copine qui m'a recommandé un de ses potes, j'avais kiffé ses photos. Du coup, je voulais prendre un rendez-vous avec lui pour faire des photos et j'avais dit qu'on se calerait un rendez-vous fin octobre, début novembre. Sauf que nos emplois du temps, à un moment, n'arrivaient pas à coïncider tout ça. Du coup, j'ai une amie qui est influenceuse et elle fait souvent des pubs pour d'autres personnes, pour des personnes qui créent leur marque, pour des influenceurs, des trucs comme ça. Et elle a recommandé en fait une photographe qui était vraiment pas chère. Ses photos étaient nickel et j'ai regardé les avis, tout le monde était en mode voilà, ça s'est très bien passé, très professionnel, très gentil, tout ça. En plus, j'ai vu que les photos que ma pote a pris avec elle, super jolies les photos, donc je me suis dit vas-y, je fonce. Et mon amie là, elle travaille pas avec n'importe qui, tu vois. Toutes les collaborations qu'elle a fait et j'ai contacté les marques, tout ça, tout s'est très bien passé. Tout est carré, professionnel et tout. Donc pour moi, avec cette photographe-là, ça va se passer de la même manière. Je l'ajoute sur Snap et je lui envoie un message. Elle m'a dit, viens sur Instagram, je prends mes commandes sur Instagram. Du coup, je suis partie sur Instagram, je l'ai suivi et je lui ai envoyé en fait un message. Petite précision. Genre, quand je l'ai ajouté sur Snap, elle m'a ajouté en retour, tu vois. Donc, on était amis. Sur Instagram, c'est moi qui l'avais ajouté, mais elle ne m'avait pas ajouté. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On a fixé une date fin octobre et j'étais pas disponible ce jour-là. Du coup, je lui ai dit, le premier samedi du mois de novembre, ça m'arrangerait plus. Du coup, on avait fixé une date pour le 7 novembre. Du coup, j'avais pris un forfait d'1 heure à 15 €. Et donc, elle m'a dit, pour valider les commandes, il faut que je lui fasse le PayPal, donc de 15 €. Je me suis dit, bon, franchement, pour moi, c'est pas louche, parce que de toute façon, même quand je vais acheter des services en griffe, je verse souvent des acomptes. Donc, lui donner la totalité, en plus, c'est que 15 €. Enfin, c'est pas que 15 €, mais c'est pas cher, quoi. Donc, je lui ai fait le PayPal et elle m'a dit, dès que je le reçois, je valide le rendez-vous. Quelques minutes après, elle m'a envoyé un message, mais vraiment très professionnel. Je vous jure, très professionnel, la meuf. Elle m'a envoyé un message pour me dire voilà, on a besoin des numéros de téléphone parce qu'on envoie un message de validation par SMS. Donc je lui dis il n'y a pas de souci. J'avoue que la meuf elle aurait pu m'envoyer ça sur Insta. Quelle histoire de prendre mon numéro de téléphone. Bref, donc moi j'ai trouvé ça normal. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et 2 jours après, j'ai reçu le message de confirmation comme quoi c'est bon, vous avez pris rendez-vous. En plus, je vous dis, c'était carré. Donc, vous avez pris rendez-vous pour la prestation de temps, à telle heure, telle date, à tel endroit, etc. Donc, tout était carré. J'ai dû la contacter mi-octobre. Donc, une semaine plus tard, à peu près, on va dire 5 jours plus tard, elle m'envoie un message pour me dire est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous 1 heure avant? Donc, on devait se voir à 14 h et elle voulait qu'on le fasse à 13 h. Du coup, j'étais genre, ok, y a pas de souci. Enfin, moi, ça me dérange pas, c'est samedi. J'étais au travail, j'ai reçu le message à 14 h. À 16 h, elle m'a dit coucou, est-ce que je peux te demander un service? À 16h50, j'ai commencé à ranger mes affaires, donc j'ai pris mon portable et j'ai vu son message. Quand j'ai vu son message, je me suis dit, oui, y a pas de souci. Enfin, non, j'ai dit, dis-moi. Genre, moi, à chaque fois qu'on me demande un service, j'ai dit, dis-moi. Parce que je dis, petite parenthèse, qu'on me demande un service, je ne m'aventure pas. Je dis, dis-moi d'abord. Parce que quand je vais te dire oui, que je ne vais pas le faire, tu vas te plaindre. Donc, dis-moi avant que je te dise oui ou non. Voilà. Donc, j'ai dit, dis-moi. Et là, elle me répond, j'ai pas encore reçu ma paye. Enfin, vraiment, elle m'a envoyé un pavé, quoi, genre un mini pavé. Elle m'a dit, j'ai pas encore reçu ma paye et tout, j'ai pas mangé, j'ai faim. Est-ce que tu peux me commander un truc sur Just Eat? J'étais un peu choquée, en fait. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre.
Genre, mais vraiment, quand j'ai vu le message, je pensais que quelqu'un lui avait pris son portable pour m'écrire. Et je trouvais ça grave bizarre. Et je lui ai demandé une commande de combien. Elle m'a envoyé le lien Just Eat au Tacos. Et elle m'a mis le prix, genre 14,50 €. Et du coup, là, j'ai bugué. J'ai pas répondu à son 14,50 €. J'ai rangé mes affaires. Je suis partie prendre mon train. J'étais en train d'attendre mon train, tout ça. Et je reçois "ça te va?" point d'interrogation. Genre 20 minutes après. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Donc, je fais quoi? J'envoie la capture d'écran du numéro à ma pote et je lui demande tu la connais, bon, confirme-moi que c'est bien la photographe avec qui tu travailles. Et elle m'a dit oui, pourquoi? Entre-temps, la meuf elle me renvoie "ça te va?" point d'interrogation. Donc à peu près 20 minutes entre le premier "ça te va" et le deuxième "ça te va". Et donc je vois la capture d'écran en mode mais regarde, elle me harcèle, tu vois, genre c'est bizarre. Mais franchement, je trouvais ça tellement bizarre. Et ma pote elle m'a rassurée. Genre elle m'a rassurée en mode ah oui, je la connais. Enfin, elle la connaît dans le sens où elle travaille avec elle, mais elle la connaît pas, c'est pas sa super pote, tu vois. Et elle m'a dit ouais, c'est quelqu'un de très gentil, très généreuse et tout. Enfin, en ce moment, c'est un peu dur pour elle. Et elle m'a envoyé une capture d'écran de la fille qui lui disait que elles avaient un rendez-vous le lendemain, genre le jour où elle m'a envoyé le truc là, les demandes pour que je lui commande un truc. Le lendemain, elle avait rendez-vous avec ma pote pour un shooting. Et elle a dit à ma pote qu'elle a même pas 1,90 € pour s'acheter un ticket de métro pour venir chez elle. Et franchement, je vous promets, ça m'a trop touchée, ça m'a trop fait de la peine. J'étais en mode, purée, enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Genre, la meuf, elle a même pas 1,90 € pour s'acheter un ticket de métro, pour aller travailler. Et là, je me dis, j'ai commencé à cogiter. Je vous dis, j'ai commencé à cogiter, ouais, la vie, tout ça, machin, truc et tout. Oh, c'est trop injuste. Oh, je me prenais trop pour une justicière. Pour moi, mais tout ça là, c'est l'hypersensibilité. C'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi. Bref, donc là, ma pote, elle me dit ça et tout. Et moi, j'ai genre, oh, mais vraiment, je compatissais. J'ai l'impression que c'est moi qui vivais ça. Et là, je lui envoie le message, je lui dis ok, il n'y a pas de souci, je te fais ça quand j'arrive à la maison. Sauf que ce jour-là, à la base, je devais aller à Aldi, genre après le travail, pour aller chercher des granulés pour la litière de mon chat. Pourquoi je n'achète pas au supermarché qui est à côté de chez moi? C'est parce que les granulés que j'utilise pour mon chat, il n'y a que à Aldi. Du moins, là où j'habite, c'est que à Aldi que j'ai trouvé. J'ai calculé mon itinéraire et j'ai vu que j'arriverais chez moi à peu près vers 19h30, tu vois. Parce que le Aldi, normalement, il était à 20 minutes en transport de chez moi. Donc tout va bien. Sauf que Marie, elle arrive à Saint-Lazare. Elle fait quoi? Elle rentre à Sephora. Parce que, en fait, j'avais l'anniversaire de ma pote le samedi, genre le week-end. Donc il fallait que j'aille chercher un cadeau. Donc je voyais des trucs et je dis ah mais ça peut être sympa pour ma pote et tout. Donc je vais aller le prendre. Sauf que Marie, tu sais que t'as un truc important à faire. Tu prends le truc, tu vas à la caisse et tu sors. Non, ça c'est pour les débutants. Moi j'ai pris le truc. Après, j'ai déposé. J'ai pris un autre pour vérifier. J'ai déposé. J'ai fait le tour du magasin pour savoir s'il n'y avait pas un autre qui m'intéresserait plus. Il n'y en avait pas. Je suis revenue devant mon premier choix. Je l'ai regardé. Je suis partie voir une vendeuse pour lui demander qu'est-ce qu'elle me conseille. Elle m'a conseillé mon premier choix. Mais je lui ai tourné le dos et je suis allée prendre mon deuxième choix. Je suis restée devant mon deuxième choix pendant à peu près 10 minutes pour revenir prendre mon premier choix. Et quand je faisais tout ça, j'avais oublié que je devais faire la queue pour payer. Et j'avais pas calculé ça. Et ce jour, il y avait du monde. Donc pendant tout ce temps-là, la meuf, elle m'envoyait des messages. Je descends, je monte dans le bus et tout. Et j'avais oublié qu'on était à Paris. Donc Paris 18h égale Paris embouteillage. Je suis arrivée à 19h. Mais j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure de trajet en fait. Tellement je me mettais la pression. Parce que de 1, j'avais plus de batterie et j'allais avoir besoin du GPS pour rentrer. Et de 2, il y avait le couvre-feu à 21h, donc il fallait que je sois rentrée avant. Bref, donc j'ai pris les granulés vite fait. Je suis sortie et je suis partie directement prendre le bus. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais mon GPS m'avait calculé 20 minutes. Sauf que dans les 20 minutes là,
qu'il avait calculé, il avait oublié le temps de marche. Je devais marcher 20 minutes en plus. Donc, techniquement, de chez moi à Aldi, il y avait 40 minutes. Elle m'avait envoyé un message pour me demander est-ce que tu es toujours OK. Avant de lui dire oui, j'ai fait quoi? Je lui ai dit franchement ma belle, je vais pas te mentir, je trouve ça bizarre que tu me demandes à moi. Genre, moi ta cliente quoi, t'as forcément des amis, t'as forcément de la famille, t'as forcément des gens proches, t'as forcément des connaissances. Enfin, moi tu me connais pas, tu me demandes un truc comme ça. Donc franchement, je vais pas te cacher que je trouve ça bizarre. Elle m'a dit ouais, c'est parce que... si je te demande, c'est parce que j'ai demandé à tout le monde dans mon entourage, il n'y a personne qui pouvait me dépanner. Du coup, tu étais la seule personne que j'ai vue juste après, donc je me suis dit, je vais tenter le coup, quoi. Comment ces paroles m'ont touchée et j'étais en mode... c'est le ciel qui m'envoie. Et j'ai dit, oui, pas de souci, ça ce sont mes mots. Oui, pas de souci, ça me dérange pas de dépanner, tu vois. Elle m'a dit, oh super, c'est gentil, tout ça, je veux un tacos. Elle, frites et boissons. Je vous jure, les frites en plus et la boisson en plus, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rigoler. Je vous jure, j'ai été éclatée au sol. Genre, avec ma pote, à chaque fois qu'on se parle et qu'on dit frites, boisson, on est éclaté au sol parce qu'on pense à elle, tu vois. Le tacos, peu importe. Les frites, bah, la barquette moyenne. Et la boisson, le coca. C'est ce qu'elle voulait. Donc à 20h, j'arrive chez moi, je pose mon sac, tout ça. Et franchement, j'étais tellement claquée, j'avais pas envie de faire à manger. Je suis partie me chercher à manger en bas de chez moi. Je suis remontée. Et quand je suis remontée, donc je lui ai demandé de m'envoyer son adresse écrite. Donc elle m'a envoyé son adresse par SMS, son nom et son prénom. Du coup, moi, je l'ai appelée. Je commence à discuter avec elle et je lui dis, ok, y a pas de souci, je vais te commander ton tacos. Elle m'a dit, peu importe. Du coup, j'ai pris le premier, parce que je sais pas, j'ai pris le premier, j'ai commandé les frites et la boisson. Et le total avait fait 17,50 €. Donc j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé les captures, en mode capture de la facture, capture du numéro de suivi ou je sais pas quoi là, et capture de la commande. Genre j'ai tout envoyé en mode, et je lui ai précisé, ça fait 17,50 €. Donc là, elle me dit merci, tout ça, machin truc. Et moi, il était 20h. Enfin, moi, le héros de la journée, je viens de sauver quelqu'un. Je vous promets, je voyais déjà mon nom inscrit quelque part. Et pour moi, oui, les frites et la boisson, c'est parce que la meuf, je vous dis, j'ai aggravé. Genre, la situation était là, moi, je l'ai mis là. J'ai dit, peut-être que la meuf, elle a pas mangé le matin, elle a pas mangé à midi. Du coup, elle va faire des provisions. C'est pour ça qu'elle demande des frites et tout. Ou elle va garder pour le lendemain. Bref, je me suis fait des scénarios. Et... vers 22h30, moi qui m'apprête à aller au lit, je reçois un message en mode « Je n'ai pas reçu ma commande. » Tu n'as pas reçu quoi? Et là, j'étais genre « Bon, écoute, ok, ça arrive. » Sachant que moi, je vous promets, moi j'ai une de ces poisses avec Just Eat, Uber Eats, tout ça. Genre quand je commande, soit je reçois la mauvaise commande, soit mon truc il arrive tout renversé, soit je reçois pas du tout. Et du coup, je me suis dit, ma poisse, elle l'a suivi. Je voyais tout, sauf le mal dans ce qu'elle me disait, tu vois. Donc, je dis, la pauvre, elle n'a pas mangé ce soir, donc je vais faire une réclamation. Je vais sur Just Eat et je dis, mais en fait, le truc, il est bien livré. Enfin, je vois que le gars, il a livré à ton adresse. Et généralement, quand ils viennent, ils appellent. Et j'avais mis son numéro de téléphone à elle, parce que je n'avais pas mis le mien. Ils appellent. Et elle m'a dit, non, ils l'ont pas appelé, tout ça. J'étais genre, il y a un loup quelque part, là, c'est bizarre. Et j'étais genre, bon, c'est pas grave et tout, je vais faire une réclamation, on va savoir ce qui s'est passé. Et là, elle me dit, merci, en tout cas, merci, bonne nuit. Ouais, techniquement, j'ai pas mangé de la journée, je suis pas bien, quelqu'un me dépanne et tout, je reçois pas ma commande, je sais pas, il y a un minimum d'implication, quoi, il y a un minimum de... J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je dis pas bonne nuit, genre, débrouille-toi, en mode, voilà, quoi. Au final, moi, je m'en fous un peu parce que c'est ton argent, de toute façon, tu vas me rembourser, tu vois. Et je peux ne pas faire la réclamation et toi te taxer, tu vois. Mais je voulais être honnête pour quand même essayer de voir ce qui s'est passé. Parce que si elle me dit qu'elle a pas reçu sa commande, peut-être qu'elle a vraiment pas reçu. Moi, je la connais pas, donc je peux pas m'avancer. J'envoie le mail à Just Eat et ils me répondent que nous avons bien reçu votre demande, tout ça, machin truc, elle sera traitée, tout ça, tout ça. Donc je lui envoie la capture d'écran le soir même. Elle me répond pas. Des gens, bah peut-être qu'elle est partie dormir. Je vais faire de même, je vais aller dormir. En tout cas, moi, mon ventre il était plein. Dieu merci. Le lendemain à 12h47, je lui envoie un message pour savoir si elle avait quand même eu un retour de Just Eat parce qu'il y a quand même son numéro. Donc peut-être qu'ils allaient lui envoyer un SMS ou ils allaient l'appeler, j'en sais rien, tu vois. Et elle me dit non, j'ai rien, pourquoi?
Et j'étais genre, bah, peut-être parce que j'ai mis ton numéro, je sais pas, peut-être parce que tu es aussi impliqué dans la commande, je sais pas, peut-être. Et je lui réponds, bah du coup je vais relancer, genre je vais les relancer pour voir ce qui se passe, tu vois. Vous connaissez l'audace. Si moi, à côté de trop bon, trop con, il y a ma photo, mon arbre généalogique, tout ça. Elle, à côté de l'audace, il y a son nom, son prénom, son adresse, son âge, sa date de naissance, sa photo, son arbre généalogique, son ADN, son empreinte digitale. Il y a même son futur qui est écrit. Si vous cherchez l'audace. La go, elle me répond quoi? Elle me dit, au pire, tu peux refaire la commande pour voir. Non mais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais techniquement hier tu n'as pas reçu ta commande. Donc peut-être qu'il y a un problème avec ton adresse, peut-être qu'il y a un problème avec ton numéro de téléphone, peut-être qu'il y a un problème quelque part et tu veux que je refasse la commande, pourquoi? Dans cette situation-là, quelque chose qui va pas. Donc là, je laisse mes émotions un peu de côté et je lui dis, non mais en fait, tu te rends compte que tu n'as pas reçu ta première commande, c'est pas la deuxième que tu vas recevoir en fait. Donc il faut déjà qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et je lui ai bien fait comprendre que j'ai été débitée aujourd'hui. Et là, elle me répond, ouais, c'est trop bizarre et tout. En tout cas, merci. Si t'as un retour, dis-moi. À 14h, elle m'a appelé. Sauf que moi, à 14h, j'avais fini ma pause et j'ai pas vu son appel. Du coup, je travaillais et j'ai regardé mon portable que vers 16h. Donc je lui ai demandé pourquoi elle m'avait appelé, tu vois. Et elle m'a dit non, qu'elle a appelé Just Eat et lui ont demandé le numéro de la commande. Et là, en mode, tu vois, là, j'étais vraiment douteuse de tout. Et du coup, je commence à analyser et je dis, mais meuf, je t'ai tout envoyé hier, donc pourquoi tu m'appelles pour me demander le numéro de commande alors que tu as tout sur la facture, sur les bons de commande, sur tout ce que je t'ai envoyé hier? Genre, tu veux me montrer que tu es trop impliquée. Donc, je lui renvoie le numéro de la commande à 16h. Elle me répond pas. Genre, je suis sortie de travail, je lui envoie un message pour lui demander c'est comment, genre, 1 heure après. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et elle me dit, j'ai pas encore appelé, je vais appeler après. Du coup, là j'ai vraiment commencé à m'en battre les reins. Dans le mood où je dis, mais à un moment, c'est ton argent, c'est ton ventre. Et là, tu t'en fous. Genre, techniquement, moi, je sais pas, je serai un minimum impliquée. Je serai un minimum en train de faire des recherches. Je vais pas dépenser 17,50 € pour rien. Alors que j'avais faim, j'ai pas mangé. Et du coup, tout ça, j'ai envoyé des captures d'écran à ma pote. Et ma pote, elle me dit, mais attends, ça devient bizarre. Genre, c'est grave bizarre. Bon, je comprends que ça peut arriver que tu reçoives pas ta commande. Mais c'est trop de coïncidences d'un coup. C'est bizarre, cette histoire. Du coup, ouais, je commence à dire à ma pote, mais en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Et ma pote, en fait, elle n'arrivait pas à comprendre la fille avec qui moi je parlais, sachant que elle avait un tout autre personnage devant elle, en fait. Et j'ai clairement dit à ma pote, je dis, mais en fait, dans ce mood-là, moi, j'ai pas envie de faire des photos avec elle, parce que je serais pas à l'aise. Pour faire des photos, il faut un minimum de détente, tu vois. Moi, je serais pas à l'aise de travailler avec elle, genre... Du coup, je vais essayer d'annuler mon truc, tu vois. Et Dieu merci! Il y a un Dieu pour les pauvres. Ce jour-là, notre très cher président a dit que on n'a qu'à rester chez nous. On est confinés, faut pas, on va sortir. Les sorties inutiles, là, c'est fini. Donc j'étais genre, alléluia. Et je fais, dès qu'il a dit ça, j'ai pris mon portable, je lui ai envoyé. Je lui ai dit, ma chérie, c'est comment? Macron a dit, faut pas, on va sortir. Donc notre shooting annulé à bout le yotas. Genre, remboursement. Et là, comme par hasard, avant qu'elle me demandait des trucs là, elle ne connaissait pas les ponctuations. Mais ce jour-là, elle connaissait les ponctuations. Donc elle m'a dit, mon PayPal a un problème, je ne peux ni envoyer ni recevoir, point. Quand je pourrai, je te redonnerai, point. Ok, t'inquiète, PayPal marche pas, mais il y a Paylib, il y a virement bancaire. Du coup, bah, je propose les solutions. Et là, elle me dit quoi? Non, je te ferai le PayPal quand je pourrai. Moi, l'argent, en fait, là, dans la situation là où on se trouvait, je m'en foutais des 32,50 €. Mais je m'en foutais complètement. Mais c'est juste la manière dont elle s'est comportée. Mes 32,50 €, je les voulais. Qu'on rentre, qu'on sorte, qu'on saute, qu'on descende. Mes 32,50 €, je les voulais. Et je me suis dit, là, franchement, je vais lui fixer une date. En mode,
ta paye, tu l'as pas reçue. Ok, on est vraiment à la fin du mois. On était genre le 29. Techniquement, soit tu reçois ta paye genre à la fin du mois, soit tu la reçois vers le 5, ou je sais que pour les intérims, c'est vers le 10, tu vois. Du coup, j'ai dit, bon, je considère qu'elle reçoit sa paye vers le 5. Donc, je dis, la semaine prochaine, ma chérie, tu me fais les 2 virements. Et là, elle me dit quoi? Oui, quand le problème sera réglé, point, bonne soirée. Genre, la meuf, elle a abrégé. Bonne soirée. Du coup, moi, en mode... Mais en vrai, je suis restée dans mon téléphone, j'étais comme ça. Ah ouais, bonne soirée. Genre, moi-même, en fait, ma générosité, on me la balance au visage. Genre, bonne soirée. Là, j'ai rien dit. J'ai pas répondu, en fait. J'ai envoyé les captures d'écran à ma pote en mode... On me souhaite une bonne soirée, quoi. Elle me dit, mais c'est pas possible, genre, c'est trop bizarre et tout, machin truc. Mais en fait, il faut toujours un pompon. Il faut toujours la cerise sur le gâteau. Il faut toujours le point sur le i. Il faut toujours le poisson thon avec la tchéké. Et ce jour-là, j'ai confirmé. La go, elle m'envoie quoi? Le 2e paiement est dû à quoi? Là, en fait, je voulais même pas discuter. J'ai envoyé Just Eat plus shooting. Et elle me dit quoi? Ah, le Just Eat. Je ne pensais pas que tu allais me demander. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Là, je me dis, mais attends, à quel moment on avait dit que c'était gratuit? Genre, j'ai dit, je te dépannais. J'ai pas dit que je t'offrais. Genre, en fait, à la base, si elle venait me voir, j'étais tellement dans les émotions que si elle venait me voir pour me demander de lui offrir le truc, je sais que je lui aurais offert, tu vois. Je sais pas, la logique voudrait que tu me rembourses, en fait. Donc, j'ai pas répondu. Et avec ma pote, là, quand j'ai envoyé la capture d'écran à ma pote, mais elle s'est tapé une barre. Elle m'a dit, attends, donc c'était censé être gratuit. Et puis, elle a commandé frites plus boisson. Donc là, genre, elle avait trouvé un pigeon. Donc, vous vous souvenez, au début, je vous avais dit qu'on s'était ajoutés mutuellement comme amis. Pendant que j'étais en train d'essayer de récupérer mon argent, ma pote, elle m'a envoyé la story de la fille en question. Et j'étais genre, je peux pas voir la story. Qu'est-ce qu'elle a dit? et ma pote qui dit, ah mince et tout, elle parlait de régime ou je sais pas quoi, de faire du sport, qu'elle se remettait à faire du sport, à manger des trucs. Et je croyais que t'avais ajouté comme amie, c'était genre, bah moi aussi. Du coup, elle m'a supprimé en fait. Et je vous promets que là, j'étais encore plus motivée pour récupérer mes 32,50 € parce que, en fait, c'est pas en soi le fait qu'elle me supprime comme amie. Ça, je m'en fous, genre, je m'en fous grave. Mais le fait qu'elle me supprime parce que je lui demande de me rendre ce qui est à moi, ça, je me dis, mais c'est de l'audace. C'est de l'audace. Le 3, parce que je sais que j'ai quand même attendu un peu. Le 3, je lui ai envoyé coucou et tout. Voilà mon PayPal. Genre, je lui ai ramené mon PayPal pour bien lui rappeler qu'elle a une dette envers moi. Pour que tu me fasses le remboursement, tu vois, les 32,50 €. Elle m'a fait vu. Oui, Seigneur. Elle a vu mon message. Elle m'a pas répondu. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, je me suis dit, c'est tellement pas grave. Je suis partie sur PayPal, j'ai fait une réclamation. Genre en mode, j'ai payé pour un service que je n'ai pas reçu. Donc PayPal, ils m'ont remboursé. Enfin, entre-temps, PayPal m'a remboursé, tu vois. Just Eat, je les ai appelés encore pour leur dire que voilà, la commande n'est pas arrivée, tout ça, machin truc. Et vu que sur mon compte, il y a eu tellement de réclamations, et où c'est eux, ils avaient prouvé qu'ils avaient tort. En fait, là, quand j'ai mis ça, en fait, ils ont même pas cherché à comprendre. Ils m'ont remboursé 17,50 €, Just Eat. Et du coup, bah, j'étais genre, bah, ok, c'est bon alors. Donc ça c'était le 4. Parce que le 3, j'ai envoyé un message, elle m'a pas répondu. Donc le 4, moi, j'ai fait les démarches. Donc pour moi, c'était bon. Donc je m'en foutais qu'elle me réponde ou pas, tu vois. Dans le sens où je voulais pas lui envoyer de message. Parce que je savais que de toute façon, quand tu fais une réclamation PayPal, ils envoient le message au vendeur. Donc elle allait savoir que j'ai fait des réclamations, elle allait savoir que PayPal est en train de me rembourser, tout ça. Donc le 5, j'ai reçu tous les virements. Genre PayPal m'a fait le virement et Just Eat aussi m'a fait le virement. Et le 5, j'ai reçu un message d'elle me disant coucou, je reviens vers toi pour te dire que je préfère qu'on repousse. Là, elle était une crème dans ce message-là, en mode comme quoi la main qui demande est toujours en bas. Ça, c'est un problème que ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite. Bref, toute douce, toute docile, ouais, je préfère, comme j'ai des soucis financiers, repousser le shooting plutôt que de te rembourser, nanana. Mais pour les 17,50 €, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser, je t'ai pas oublié.
J'ai pas répondu. Je l'ai vu visualiser aussi. De toute façon, elle m'a vu visualiser la dernière fois là. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Enfin, elle m'a pas relancé, rien du tout. Et du coup, moi, le 5, après le 5, j'étais bien. J'ai reçu mes 32,50 €, donc je m'en foutais complètement du reste. Le 13, le vendredi 13, j'ai checké les dates. Le vendredi 13, elle m'envoie une si longue lettre pour m'expliquer que voilà, PayPal l'a contacté pour lui dire que j'ai ouvert un litige, qu'ils ont dû rembourser les 15 €, donc ils revenaient vers elle pour savoir ce qui s'est passé, pour reprendre les 15 €. Bref, tout un tralala. Moi, je sais très bien qu'elle a des soucis financiers, donc est-ce que je peux attendre? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Vu! Vu! Et à chaque fois, tu vois, j'envoyais des captures d'écran à ma pote là et je mettais update. Mais on se tapait des barres. Mais franchement, je vous dis, on se tapait des barres. Pas pour sa situation. Pas pour sa situation, mais pour ses réactions. C'est vraiment pour ses réactions. Moi, c'était ses réactions, sa façon d'agir qui me faisait me marrer en fait. Mais je vous promets, je lui souhaite que le meilleur. Je souhaite vraiment qu'elle s'en sorte. Mais c'est pas en étant comme ça que tu vas donner envie aux gens de t'aider en fait. Et vu que par SMS, je ne lui répondais pas, Lago m'a envoyé un message sur Instagram. Instagram m'expliquait à peu près la même chose. Je sais plus exactement ce qu'elle disait. Là, le vu, il était vraiment visible parce que j'ai ouvert le message et je n'ai pas répondu. Et Instagram a marqué vu. Du coup, j'ai envoyé un message à ma pote. Je lui ai dit ouais, c'est bon, j'ai récupéré mon argent, tout ça. Donc moi, de mon côté, en tout cas, c'était réglé. Et un jour, ma pote, elle m'envoie update, elle de son côté. Donc Lago qui avait rendez-vous avec elle. Et ça faisait des jours et des jours qu'elle n'arrêtait pas de repousser le rendez-vous. Parce que ma pote, elle avait besoin des photos, tu vois. Donc elle lui a dit, écoute, est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse faire le shooting et tout? Elle a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Je suis disponible à 15 h, je vais venir pour qu'on fasse des photos. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, meuf, Lago, elle va pas venir. Ma pote, elle me dit, mais non, tout ça. J'ai dit, hey, elle va pas venir, regarde seulement. Même pas 1 heure après, elle lui envoie un message pour lui dire, est-ce qu'on peut décaler parce que fion-ton. On a tous des problèmes dans la vie, mais quand t'es professionnel, ta vie privée est censée rester privée et ta vie professionnelle est censée être professionnelle. Genre, tu vas pas tout le temps annuler tes rendez-vous alors que tu as l'argent. Genre, la personne t'a déjà payé pour le service. Si tu appliques un prix, dans ce prix-là, il est censé avoir tes frais, donc frais de déplacement, tout ça. Ou dans ce cas-là, s'il n'y a pas tes frais, tu factures en plus les frais de déplacement. Ne pas avoir l'argent pour te déplacer, pour venir, c'est pas une raison de ne pas assurer un service pour lequel tu as déjà reçu un paiement. Et ma pote, elle m'a dit, ouais, clairement, elle va arrêter la collaboration avec elle parce que là, ça commence à devenir chaud, vraiment chaud patate. Elle en a profité pour lui parler de ce qui s'est passé avec moi. Et la meuf, elle a répondu, ouais, merci, en tout cas, je suis vraiment désolée, tout ça. Bref, je vais pas arrêter d'aider les gens. Si quelqu'un m'envoie un message pour me dire, voilà, j'ai un problème et tout, du moins que je te connais ou quelqu'un de mon entourage, quelqu'un que je connais bien te connaît et qui me dit du bien de toi, ça va pas me déranger en fait de te dépanner dans la limite de ce que je peux faire. Si derrière tu déconnes, ça c'est toi et ta conscience. Moi en tout cas je sais que maintenant, que j'ai des moyens faciles et rapides de récupérer mon argent. Moi après ce que je reproche à la photographe, c'est ça en fait. C'est un peu son manque de professionnalisme à ce niveau-là. Je comprends que tu aies des soucis financiers au point où tu sais pas vers qui te tourner, du coup tu te tournes vers des inconnus. Mais la moindre des choses en fait, c'est de rester poli et courtois. Avec le recul, je trouvais les trucs trop bizarres. Genre je me disais, encore ma pote, elle connaissait mieux ma pote que moi. Pourquoi elle me demande à moi qui suis une totale inconnue, genre mais vraiment totale inconnue. Et ma pote avec qui elle avait travaillé, genre elle avait travaillé des mois, elle n'avait pas pu lui demander ça, enfin j'avais trouvé ça trop bizarre. Et ma pote, je sais qu'elle l'aurait dépanné sans souci, mais vraiment sans souci. Parce qu'en plus elle la connaissait, tu vois. J'ai pas cogité dessus, de toute façon cette histoire a été réglée, donc un peu, je m'en foutais. Même pas un peu, je m'en foutais littéralement. Moi je lui dis franchement, moi je lui souhaite de s'en sortir parce que je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et je souhaite que le meilleur. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle va pas être trop longue parce que là je sais que j'ai filmé pendant longtemps. J'aimerais bien savoir en fait ce que vous auriez fait à ma place. Genre est-ce que vous l'auriez aidé, est-ce que vous n'auriez pas aidé, est-ce que vous avez récupéré l'argent, vous n'aurez pas récupéré l'argent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oublie pas aussi de t'abonner, d'activer
activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et de ta famille. Bye!